Il signe l'éditorial du quotidien de service public Le Soleil ce matin. Le chef de l'État, Macky Sall, guest éditorialiste. L'Afrique et le monde face au Covid-19. Point de vue d'un Africain, du président de la République, tout simplement. Et à lire donc à la page 3. Il faut dire qu'en dépit des efforts jusque-là consentis, les pays africains n'ont pas encore atteint les normes préconisées par l'Organisation mondiale de la santé en infrastructures sanitaires et personnel qualifié, dont la répartition reste encore inégale au détriment des zones rurales, dixit le chef de l'État. Nous passons à la une du quotidien Le Quotidien sur le Covid-19 et la transmission communautaire. La peur de X, Keur Massar au cœur des inquiétudes. Il serait malheureux que les cas de Keur Massar pénètrent Rufisque. Propos de Souleymane Doy, PCD de Rufisque, à la une du quotidien Le Quotidien du jour. Sud Quotidien justement sur la transmission communautaire et sur la riposte au Covid-19. La grande menace, c'est justement ces cas communautaires. Les acteurs de la santé mettent en garde les populations. L'État corse justement l'interdiction de la circulation interurbaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a évidemment un communiqué signé par le ministre de l'Intérieur pour limiter les déplacements encore plus. Voilà, allez, l'Observateur maintenant, quotidien du groupe Futur Média sur la propagation du coronavirus. Dakar joue avec le pire, peut-on lire à la une de l'Obs dans sa livraison du jour. Les chiffres et les comportements qui font froid dans le dos. Macky Sall envoie l'armée chez les populations et la stratégie de convoyage et de distribution de l'aide alimentaire d'urgence également détaillée dans les colonnes de l'Obs de ce matin. 24 heures info sur ces autorisations, je vous en parlais, autorisation de circuler et le développement des cas communautaires. Aly Ngouille Ndiaye prend ses distances. Alors il faut retenir qu'à l'exception de celles pour des raisons de maladie, pour transport de corps sans vie et pour raisons professionnelles afin de réduire le rythme de la propagation de la maladie, eh bien plus d'autorisation. Je crois que cette fois-ci, c'est clair. Critique maintenant sur le Covid-19, toujours et ses cas. 237 cas positifs, dont 105 guéris, confinement ou chaos. L'interrogation barre la une de Critique ce matin. Guérison au coronavirus, l'expertise sénégalaise vantée. Alors alerte tout de même à la revente de masques du corps médical. Vox Populi sur le traitement du Covid-19. Le Sénégal dispose de 700 doses de chloroquine. On attend évidemment 3000 doses supplémentaires. Le professeur Yérim Mbagnick Diop est le directeur de la pharmacie et du médicament et ce sont ses propos repris justement à la une de Vox Populi du jour. Enquête sur le business justement autour de cette pandémie. Un enjeu de 50 milliards nous révèle Enquête ce matin et la bataille a commencé pour le contrôle du marché de la distribution des dons alimentaires. Dakar Times avec à sa une ce matin le sujet que nous aborderons dans quelques minutes dans la rubrique de Binta. Les vaccins, oui, l'Afrique terrain de test contre Covid-19. Ces vaccins qui brisent l'élan de solidarité. La polémique déclenchée par les propos racistes tenus par deux chercheurs français dont le docteur Camille, dont la photo est à la une de Dakar Times de ce matin sur d'éventuels tests de vaccins contre le coronavirus en Afrique est loin de connaître son épilogue. On va revoir d'ailleurs tous ces propos tout à l'heure dans la rubrique Buzz du Net avec Quentin. La Tribune sur un tout autre sujet qui fait également l'actualité et polémique en ce moment, eh bien c'est la mort de Hiba Thiam, des circonstances justement de son décès. Le gang des fils à papa et le policier déféré aujourd'hui, nous informe le quotidien du groupe des médias. Usage de drogue, non-assistance à personne en danger. Rougui Diao, entendu encore hier, est libéré. Et puis Amagnan, poursuivi pour recel de malfaiteurs. Libération qui noircit sa première page de ce matin également avec la photo de cette belle jeune fille malheureusement décédée. Tout sur cette affaire. Hiba Thiam, dossier exclusif donc. Ce que révèle l'autopsie, les prélèvements effectués dans l'appartement, les réquisitions, les perquisitions autant pour moi et l'audition de Rougui Diao. Eh bien tout ça raconté par nos confrères ce matin dans leur colonne. Stade quotidien sportif. Avec à la une, Abdoulaye Diallo en vol brisé de l'ange gardien. Le gardien, évidemment, pour jouer un peu sur le mot. 18 sélections, 8 buts encaissés, 9 clean sheets. Eh bien, c'est pas mal tout de même. Allez, on va finir la revue des titres avec les quotidiens sportifs. Record avant Sounoulambe sur Sadio, la saga d'un Made in Sénégal. Ses buts, ses sacrifices consentis, son ascension également. Eh bien, vous pouvez donc lire Record pour en savoir davantage. On termine avec Sounoulambe. Abdou Bahoum sur Amma Modlo, le combat doit se tenir vaille que vaille.
Comment ça? Ah non. Ah non, on va pas jouer avec des vies quand même. Non, je crois plus. Non, non, non. Bon, là, j'ai pas envie de poursuivre. Hein. C'est juste pour vendre peut-être. Non, bon, il faut les comprendre, nos amis du monde de la lutte. Ils sont dans le désarroi en vérité, parce qu'ils risquent tous de finir l'année sans un combat majeur. Déjà, avant le Covid-19, ça, il faut toujours le rappeler, avant le Covid-19, la lutte était déjà en pleine crise. Oui. Il y a eu de moins en moins de promoteurs, de moins en moins de combats véritablement pouvant peut-être susciter la passion des amateurs. Et le Covid-19 est venu pour corser les choses. Donc, ils sont dans le désarroi, je les comprends, mais quand même priorité à la santé. Bon, le ministre de l'Intérieur a été très clair, hein, les rassemblements sont interdits, je ne sais pas comment ils vont faire le combat. Et puis, Binta, en ce moment, on ne va pas se toucher autant avec de la sueur. Non, c'est pas possible. Il faut oublier ça, je pense. Trop de risques. 8h26, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On a offert les quotidiens du jour à notre invité. Place tout de suite à la première chronique, la santé avec Binta. Alors on va éclairer la lanterne des téléspectateurs et des Sénégalais qui nous regardent en ce moment